Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, on est en finale. Et ici c'est plus une concrétisation d'ailleurs de finale qu'une combinaison, hein, dans cette position, dame et fou de chaque côté avec 6 pions blancs contre 6 pions noirs, mais la dame blanche va prendre le fou bientôt, le fou en G5 évidemment, et il va falloir trouver un moyen de s'échapper des échecs de la dame noire, donc de la poursuite de la dame noire pour éviter l'échec perpétuel. Bon, dame prend fou, de toute façon il n'y a pas tellement le choix, hein. On pourrait prendre le pion mais ce serait pas très bon, parce que le fou va simplement couvrir, et on n'a pas d'échec, et du coup il va récupérer ce pion, et on risque d'être pas bien du tout même. Il faut prendre le fou. Alors après les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont pas prendre ce pion ici en C3, parce que la dame va revenir simplement protégée, et après il n'y aura plus beaucoup d'échecs, hein. Après dame 1 échec, on pourra simplement mettre le roi E2, et la dame noire n'a plus d'échec. Les blancs ont quand même une pièce de plus, hein. Alors les noirs peuvent récupérer un pion, mais ce ne sera pas suffisant. On devrait réussir à l'emporter, puisque les pions passés des noirs sont pas si dangereux que ça, puisqu'on peut les attaquer, on peut les contrôler avec le fou sur la diagonale, ils sont doublés. La finale devrait être gagnante. Le souci évidemment, c'est si les noirs trouvent un échec perpétuel, par exemple en faisant cet échec en B1, hein, pour continuer, si jamais le roi se déplace en E2, venir prendre le pion en E4. Donc là l'intérêt ici, c'est que si jamais le roi se met sur la colonne D, maintenant le fou est perdu avec dame D5, et si la dame vient couvrir, les blancs ont du mal à s'échapper des échecs, hein, parce que on peut toujours pas faire roi F3 à cause de dame D1 qui va gagner le fou en D7, et si on couvre l'échec, il va continuer à faire échec sur toute la longueur de la diagonale ici, hein. Roi D1, dame B1, dame C1, voilà, on continue en D3, on est obligé de revenir parce que sinon on va perdre le fou encore, etc. Voilà, et là il va y avoir un échec perpétuel ici. Donc il faut arriver à bien calculer toute la suite après roi D2, qui est donc le bon coup évidemment. La dame vient en B2 faire échec, le roi doit venir en D3, la dame revient en B1, voilà. Et le souci ici, c'est que on va pas revenir en D2, on va pas venir en E3 parce qu'il y a un échec en C1. Si on vient en E2, ça revient à la variante de tout à l'heure. Et là, sur le coup roi C4, il va prendre le pion en E4, on va prendre le pion ici, il va faire échec en D5, et puis après il va prendre le fou. Et oui. Mais dans ce cas-là, on a le roi qui est beaucoup plus actif que tout à l'heure, et on a une suite de coups forcés avec la prise du pion en E5 sur échec. Et parce que ici, avec le roi très actif, si on arrive évidemment à forcer l'échange de dames, la finale de pion serait gagnante. Et voilà ce que les blancs ont prévu. Donc sur dame prend E5 échec, le roi noir a plusieurs cases, mais s'il reste sur la 7e rangée, on a le coup dame C7 qui propose l'échange de dames, et imparable, hein. S'il va sur la 8e, on fait d'abord échec et on revient en C7, et s'il vient en H6, c'est la partie. Donc on peut voir ce qui s'est passé. Voilà, échec, il prend le fou, on prend ici. Donc je disais, s'il vient en F7, évidemment, dame C7, échange des dames. Et après, rentre en finale de pion gagnante avec un pion d'avance, le roi blanc qui va s'emparer des pions noirs pour créer un pion passé assez rapidement. Pareil, s'il va sur la 8e rangée, on fait d'abord échec, et après on oblige le roi à reculer, et on vient ensuite en C7. Et s'il vient, on vient en H6, évidemment, vous avez trouvé le bon coup de dame qui permet de forcer l'échange, hein, l'échange des dames. Bon, il y a un pion d'avance, hein. Sans l'échange des dames, on peut gagner quand même probablement, en prenant le pion A5 par exemple, ça ferait quand même 2 pions d'avance. Mais ici, si on force l'échange des dames, on est sûr de gagner. Dame E3 échec, voilà. Puisque si le roi vient en G7, on aura dame D4 qui échange les dames. Et si le pion avance en G5 ou si le roi vient en H5, c'est la partie. La dame vient en H3, propose d'échanger les dames. Et puis là, il n'y a pas le choix, hein. Voilà, on peut voir la suite, hein, qui pourrait arriver, hein. Alors voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut mieux prendre celui-ci, ça va plus vite, pour aller à dame avec le pion, évidemment. Pourquoi j'ai fait roi G2? Il faut prendre au moins le pion en H2 quand même. Hop, A5. Donc lui, il tente d'aller à dame avec ce pion, mais évidemment, il est trop loin, hein. Ah, il n'est pas si loin que ça, mais il est quand même trop loin, évidemment, voilà.
La dame blanche qui arrive avant que le pion noir soit même en H2, hein, donc évidemment là c'est gagnant facilement. Bah, on va prendre le pion en C6 assez rapidement. Peut-être qu'il va se mettre en G1 pour éviter l'échec. On prend en C6, on prend en G6 sur échec. Voilà, on ramène la dame pour attaquer le pion et après il n'y a plus qu'à avancer le deuxième pion. Les noirs vont faire dame, les blancs vont échanger et le pion blanc va aller à dame. Donc concrétisation de finale, donc ça c'est intéressant de voir les blancs gagnent une pièce et le but pour concrétiser finalement c'est de rendre la pièce pour obtenir une finale gagnante, un pion d'avance en fait, mais surtout l'échange des dames assez rapide finalement quand les noirs récupèrent le fou. Finalement, les blancs arrivent à forcer l'échange des dames, ce qui fait que bah, c'est pas très compliqué à gagner après, il n'y a plus qu'à pousser le pion à dame, et puis voilà, on n'en parle plus. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.